168, Monsieur Bompard. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense moi aussi que cet article doit être supprimé. On peut d'ailleurs même s'interroger, en voyant un gouvernement dit de gauche participer de la sorte à la grande avancée vers la marchandisation du monde. La contribution sociale de solidarité des sociétés désigne sous un acronyme obscur l'obligation faite aux grands groupes marchands de ne pas monopoliser l'ensemble des facilités financées par la collectivité à leur profit. Cet impôt permettait d'aider le petit commerce à exercer une action économique qui génère bien plus que de l'emploi, puisqu'elle permet également de créer du lien social et d'assurer le maillage du territoire. Après les grands discours sur le projet de loi d'économie sociale et solidaire, vous en revenez donc aux vieilles recettes, tous céder au plus fort et ignorer les plaintes des petites enseignes. Sans doute est-ce cela la solidarité. Par ailleurs, cet impôt représentait 0,16% du chiffre d'affaires d'entreprises réalisant plus de 760 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'était donc pas de dispositif le plus contraignant pour les comptes des entreprises. Vous nous proposez une mesure paravent qui pourrait cependant nuire grandement au territoire, et cela pour la seule convenance de comptables en manque de courage politique. Je vous remercie. Nous en venons à deux amendements identiques. Le 177, Monsieur Bompard. Merci Madame la Présidente. Cet article 3 risque de mettre en concurrence deux dispositions législatives par impréparation. En effet, vous souhaitez intégrer le régime social des indépendants au régime général. Prenons l'exemple des salariés agricoles qui bénéficient encore de l'article L134-6 afin que leur régime demeure autonome. Il s'agit également de préserver cette autonomie pour les indépendants qui doivent être protégés du fait de la spécificité de leur action dans notre monde économique. Nous devons bien être conscients que ce ne sont pas les indépendants qui aujourd'hui bénéficient de trop fortes protections ou d'avantages disproportionnés vis-à-vis du reste de la société. Ils sont les premiers à voir leur activité grévée par la pression fiscale. Ils sont les premiers à vouloir une société où la libre concurrence permette à chacun de gagner sa vie par un travail honnête. Mais cette concurrence ne doit pas être faussée comme elle l'est aujourd'hui par des grandes surfaces utilisant les contrats précaires et la pression en forme de chantage sur les fournisseurs. En visant à supprimer le régime des indépendants, vous punissez en somme ceux qui devraient être protégés, ceux qui devraient être défendus. Je vous remercie. 175, Monsieur Bompard. Madame la Présidente, le petit commerce est un élément important du maillage de notre territoire. Sa préservation est un enjeu politique dépassant de loin la simple question comptable. Il serait en effet déplorable de n'envisager la question de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés seulement sous l'angle d'une charge sociale. Le régime social des indépendants offre l'opportunité à des artisans enracinés de défendre leur production sans se laisser immédiatement écraser par la concurrence de points de vente de surface de plus de 1000 mètres carrés. La loi de finances de 1992 avait parfaitement compris cet enjeu en établissant ce prélèvement. Il convient en effet de rappeler que les grandes surfaces bénéficient d'investissements de la part des collectivités locales importants, routes, signalisation, services d'électricité, d'approvisionnement, etc. Et ce, au détriment du petit commerce qui peine à survivre. De deux choses l'une, soit le Parti socialiste s'est converti à la seule loi de la concurrence comme moteur d'organisation et de redressement du pays, soit la puissance des argentiers l'a encore emporté sur l'intérêt général. Mais finalement, qu'est-ce que le bien commun dans notre République de promotion des groupes de pression? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission.
Avis défavorable, Madame la Présidente, ce d'autant plus que j'ai présenté un amendement au nom de la Commission tout à l'heure que l'Assemblée a déjà adopté visant à lutter contre l'optimisation que font un certain nombre de grandes sociétés, notamment de la grande distribution, pour optimiser donc le montant des allègements de cotisations qu'elle perçoit. Voilà, donc en quelque sorte, au moins pour partie, cet amendement est satisfait. Je demande donc qu'il soit retiré, soit rejeté. Monsieur le ministre, il est maintenu, il est retiré. Le 169, monsieur.